On considère ici des endomorphismes f, g de E tels que cela, et on nous demande tout d'abord de montrer que pour n supérieur ou égal à 1, on a cette relation-là. On effectue pour cela une récurrence sur n supérieur ou égal à 1. L'initialisation est évidente pour n égale 1. On fixe ensuite un entier n supérieur ou égal à 1. On suppose l'assertion vraie pour cet entier n-là et on souhaite alors le montrer pour n plus 1. Pour cela, on écrit que g rond fn plus 1, c'est g rond fn rond f. Et en utilisant alors ensuite la relation sur g rond f que l'on a initialement, on arrive à montrer cette relation-là pour n plus 1. Maintenant, pour montrer la liberté de cette famille-là, on démarre classiquement et on peut alors remarquer que dire cela équivaut à dire cette relation-là pour les polynômes q de x égale x, x2, x3 et ainsi de suite. Et comme en plus on a également cette relation-là pour q de x égale 1, on en déduit finalement, vu que l'on a ici une quantité qui dépend linéairement de q de x, de même qu'ici, et que cette relation-là est valide pour les polynômes x puissance n, n supérieur ou égal à 0, qui génèrent k de x, que finalement, on a cette relation-là pour tous les polynômes, et on en déduit alors que si un polynôme q de x est annulateur de f, le polynôme dérivé annule également petit f. Or ici, cette hypothèse-là peut s'interpréter en disant qu'un certain polynôme est annulateur de petit f. Et d'après ce que l'on vient de dire, il en sera de même pour le polynôme dérivé. Ce qui devrait nous permettre, à partir de cette contrainte-là, d'avoir une contrainte avec un seul coefficient alpha k. Et pour mettre cela en forme, on va supposer que tel n'est pas le cas, et on va alors noter petit s, le plus grand entier, tel que alpha k est non nul. On a nécessairement s qui est supérieur ou égal à 1, sinon on aurait alpha 0 identité égale 0 avec alpha 0 qui est non nul, ce qui est absurde. À partir de là, on va utiliser cette propriété-là pour ne plus avoir que le coefficient alpha s. Pour cela, on dit que p de x est annulateur de f, donc il en est également de même pour tous ces polynômes dérivés, et donc en particulier pour celui-là. Ce qui nous donne que cet endomorphisme-là devrait être nul, et comme alpha s est non nul, ceci nous conduit à f égale 0, ce qui est impossible vu l'hypothèse pour petit f. On en conclut donc qu'il est impossible qu'il existe des coefficients alpha k non nuls et que donc cette famille-là est libre.